Connaissez-vous la théorie du raisin? Eh bien, c'est une vieille tradition espagnole et c'était un article que j'avais trouvé qui posait cette simple question: est-ce que la théorie du raisin va vous apporter l'amour pour cette année 2025? Je ne sais pas, en tout cas, on va essayer de lire tout ça et de se faire notre propre opinion. Alors, quelle est donc la tradition des 12 raisins qui est originaire de l'Espagne? Alors, le nom espagnol, c'est Las Doce Uvas de la Suerte, ce qui veut dire les 12 raisins de la chance. Cette petite habitude remonte bien, au début du XXe siècle. Selon une version populaire, les vignerons espagnols auraient lancé cette pratique en 1909 pour écouler un surplus de raisins après une récolte abondante. Une autre théorie suggère que la coutume s'est inspirée de l'aristocratie madrilène qui avait pour habitude de manger des raisins et de boire du champagne pour célébrer la nouvelle année. Alors, quelle est donc cette tradition des 12 raisins? Chaque année, à minuit, le 31 décembre, des millions d'Espagnols se rassemblent en famille ou entre amis pour célébrer celle-ci. Ils mangent 12 raisins au rythme des 12 coups de midi, ou de minuit plutôt, chaque raisin représentant un mois de l'année à venir. Cette coutume est devenue un moment incontournable du réveillon en Espagne, avec tous les regards tournés vers l'horloge de la Puerta del Sol à Madrid, retransmise en direct à la télévision. Récemment, la théorie du raisin a gagné en popularité sur TikTok, où de nombreux utilisateurs partagent leur expérience. Ils racontent comment, après avoir mangé 12 grains de raisin le 31 décembre, ils ont trouvé l'amour la nuit suivante. Cette tendance, rebaptisée Grappe Théorie, promet chance et amour à ceux qui y croient. Les vidéos montrent des jeunes femmes jurant que ce rituel leur a porté chance en amour en ajoutant une dimension moderne et virale à cette tradition ancienne. Alors, on va regarder un petit peu la séquence en question. Alors, le son. Eh ben, dis donc. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a rien autre chose. On n'a pas d'autres informations? Eh ben, non, on a que ça. Mais ça fait bien plaisir quand même, hein. Moi, je vous le dis. Bon, en tout cas, plusieurs symboles et coutumes existent dans ce beau pays qu'est l'Espagne. En plus des raisins, d'autres gestes symboliques accompagnent cette tradition. Par exemple, porter des sous-vêtements rouges pour attirer l'amour ou placer une pièce de monnaie dans sa chaussure pour garantir la richesse. Ces gestes ajoutent une touche supplémentaire de superstition et de folklore à cette joyeuse célébration. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais bon, vous connaissez, moi je suis un amoureux de l'amour, j'aime cet environnement, moi je pense que Cupidon est toujours derrière moi. Et l'amour, ce mystère insaisissable qui fait tourner les têtes et battre les cœurs. Bon, alors est-ce que cette tradition espagnole peut être la clé pour trouver l'âme sœur en 2025? Oui, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Cette coutume espagnole n'est pas pire qu'une autre. Hein. Alors, vous savez que, bon, maintenant, c'est trop tard, c'est râpé, mais pour le nouvel an 2026, le 31 décembre 2025, vous vous planquez sous la table, vous avez une grappe de raisin, et clap, 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 vous enfilez 5 raisins, et peut-être que cela fonctionne. Ah oui, pourquoi pas? Ah.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vous mets en description quand même je vous mets dans la description le lien vers l'article, comme ça vous pourrez éventuellement mettre en pratique, hein, c'est intéressant.